Septième jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le crucifix nous apprend quelle est la grandeur et le prix d'une âme. Juge mon âme de ta dignité et de la grandeur de ta destinée par le prix dont tu as été racheté. Jette les yeux sur la croix où ton Sauveur a été attaché. C'est pour toi qu'il s'est réduit à ce triste état. C'est pour ton salut que ses yeux se sont remplis de larmes, sa bouche de prière, son cœur de sanglots. C'est pour t'arracher à la mort éternelle et t'assurer le bonheur du ciel qu'il a satisfait à la justice divine. Sa vie et la tienne ont été mises sur la croix comme dans une balance, et tu l'as emporté. C'est par un jugement de la sagesse divine, il a paru plus convenable qu'un homme Dieu perdit la vie, que toi ton salut et la vie éternelle. Pour juger du prix d'une âme, il faudrait comprendre quel est le mérite de la vie d'un homme Dieu, laquelle a été le prix de notre rédemption. Ceux qui sont menacés d'un naufrage jettent à la mer des marchandises les plus précieuses et s'estiment heureux de racheter leur vie à ce prix. Jésus-Christ, pour nous racheter la vie, a été jeté dans les abîmes de la mort. Ô vie infiniment précieuse, tu me seras désormais infiniment chère, que tu dois être heureuse puisque tu es le prix du sang d'un Dieu. Je sacrifierai tout pour te conserver, et que me servirait de gagner le monde entier si je venais à perdre mon âme, une âme que Dieu a jugée digne de lui, une âme capable de le glorifier dans les siècles des siècles, une âme que le Fils de Dieu a rachetée de la mort éternelle, en livrant la sienne et en satisfaisant pour moi à la justice divine. Faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance, dit le Seigneur au commencement des choses. Et il forma son corps de terre et de boue, et produisit son âme spirituelle et immortelle par le souffle de son esprit divin. C'est notre âme qui est l'image de la divinité. En animant et vivifiant notre corps, elle s'y répand des traits frappants de cette ressemblance. Sa dignité éclate à travers ces masses terrestres et le voile de notre corps. Sa majesté se peint sur nos visages et inspire une sorte de crainte et de respect aux bêtes même les plus farouches. On voit, dit saint Augustin, de faibles enfants mener et commander des troupeaux entiers de bêtes dont une seule suffirait pour les écraser. Il faut donc que la dignité de leur âme se peigne sur leur front et qu'ils sortent de leurs yeux et je ne sais quoi qui inspire le respect et la crainte. Ô homme, tu t'estimes trop et trop peu. Tu te glorifies de ce qu'il y a en toi de vil et de périssable, des avantages d'un corps formé de terre et sujet à la corruption. Et ton âme, cette image vivante de la dignité, cette substance immortelle sortie du sein de Dieu, tu la négliges et tu n'en fais aucun cas. Jugeons de la différence de l'âme et du corps par les différents aliments que Dieu leur a préparés. Il nourrit son corps des fruits de la terre et de la chair des animaux. Sa parole, les lumières de la sagesse, le corps et le sang, son Fils, servent de nourriture à son âme. Ô mon âme, que ta vie est précieuse, qu'elle est divine. Si pour te nourrir tu as besoin d'aliments divins, que tu as peu de foi, que tu es misérable avec tant de grandeur, si tu préfères à cette vie céleste et divine la vie grossière de ton corps. Si tu veux connaître, ô mon âme, quelle est l'estime de Dieu même fait de toi et de ton salut, considère Jésus-Christ, son Fils unique, attaché à la croix. Nous étions devenus esclaves du démon. Nous avions été vendus à l'enchère, selon l'expression de saint Paul, sous la malédiction du péché. Et le Fils de Dieu s'est offert à la mort pour nous sauver la vie, pour racheter nos âmes. Il a livré la sienne. Ô âme d'un prix infini, puisqu'il a fallu que le Fils d'un Dieu devint ta rançon, ô vie de l'âme, le prix que le Fils de Dieu a payé pour toi t'a rendu, pour ainsi dire, une vie divine. On pourrait dire que le Fils de Dieu s'est estimé plus riche en gagnant une âme qu'en jouissant de la vie. Âme précieuse, illustre conquête, tu as été capable de combler les désirs d'un homme Dieu.
Ton salut l'a dédommagé de la perte de sa vie. Ah, que ne peut-on te voir des yeux du corps? Pourquoi faut-il que ta beauté soit cachée sous le voile d'une chair mortelle? Tu es préférable à 1000 mondes, puisque le monde s'est fait pour puisque le monde n'est fait que pour servir à ton bonheur et pour être l'esclave de tes pieds. Le Seigneur du ciel et de la terre daigne te chercher. Ses délices sont d'être avec toi et de communiquer sa gloire. Que la croix de ton Sauveur t'a rendue précieuse. Ce n'est pas au prix de l'or et de l'argent qu'il t'a racheté, c'est au prix de son sang qu'il a répandu en s'immolant pour toi, comme un agneau pur et sans tache. Si nous connaissons le prix de notre âme, avec quel soin conserverions-nous en elle le don de Dieu, cette vie divine que Jésus-Christ lui a méritée par sa mort? Exposerions-nous si facilement ce don précieux au danger et à la séduction du monde? Ne le tiendrons-nous pas caché en Dieu avec Jésus-Christ, comme un trésor inestimable que nous voudrions dérober à l'avidité des voleurs qui nous environnent? Ma mère, disait un pêcheur nouvellement converti, qui s'était réfugié dans une solitude pour y mettre son salut en sécurité, je vais sauver mon âme. Serez-vous, serez-vous sa caution? Si, cédant à vos sollicitations, je l'expose encore au danger du monde où elle avait déjà péri. Ah, que saint Paul connaissait bien le prix d'une âme, lorsqu'il disait aux Corinthiens: quel est le chrétien infirme dans la foi, dont je ne partage l'infirmité? Quel est le fidèle qui fait un faux pas, dont la chute ou le péril ne me pénètrent de douleur? Ce grand apôtre connaissait le prix d'une âme rachetée par le sang de Jésus-Christ. Il aurait consenti à devenir anathème pour en sauver une seule. La vocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tous vos biens. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.